Je ne peux que supposer que c'est le début de ma soudaine descente dans la folie. Je ne peux pas être un si mauvais navigateur. Et pourtant, j'ai été piégé à Ikea pendant 2 jours. Je n'ai vu personne d'autre pendant tout ce temps. J'étais ici. Au début, je pensais que c'était une farce. Transformer l'endroit en labyrinthe, faire sortir tous les autres clients et voir combien de temps il me faut pour me perdre. J'ai réalisé que ce n'était pas le cas quand j'ai essayé de revenir sur mes pas. Tout avait changé. Au lieu de la sortie, c'était juste une rangée après l'autre de bibliothèques. Donc, je suis piégé à Ikea. Les lumières se sont éteintes à 22 heures. Ça m'a presque donné une crise cardiaque. L'endroit est plein de lits pourtant. Mon téléphone a une lampe de poche, mais pas de signal. Alors j'ai trouvé un lit et je me suis endormi. J'ai passé la plupart du jour suivant à essayer de trouver la sortie, sans succès. J'ai trouvé un restaurant qui sert ses boulettes de viande. Au moins, je ne mourrais pas de faim, elles étaient encore chaudes et fraîches, mais je n'ai vu personne autour de moi qui aurait pu les cuisiner. Je suis retourné au lit avant que les lumières ne s'éteignent à nouveau, car il fait trop sombre pour chercher avec les lumières éteintes, si je n'étais pas sûr qu'il y avait quelque chose de bizarre dans cet endroit avant. Je le suis maintenant. J'ai marché en ligne droite pendant 3 heures avant de tomber sur une échelle à côté d'un d'eux. Ces énormes rayonnages qu'ils ont ici. J'ai grimpé pour me repérer et on dirait que cet endroit s'étend à l'infini, comme cette scène du Roi Lion, sauf qu'à la place des arbres et de l'herbe, il y a toutes ces étagères, ces tables et cette mer. J'ai vu une personne bouger pas très loin, alors j'y suis allé. J'ai d'abord pensé que c'était un membre du personnel. Il portait l'uniforme. Et peut-être que c'était le cas. Peut-être que des monstres effrayants de 2 mètres de haut avec de longs bras, de courtes jambes et sans visage sont le genre d'employés qu'ils veulent au Super Ikea. Mais la chose m'a complètement ignoré. Et sans yeux ni oreilles, je ne suis même pas sûr qu'elle savait que j'étais là. J'ai pensé à la bousculer pour attirer son attention, mais ses mains étaient assez grandes pour écraser une pastèque, alors j'ai décidé de ne pas le faire. Il a juste continué à avancer et finalement, je l'ai perdu de vue, alors j'ai décidé de continuer sur ma lancée. Bref, pas de lit confortable pour moi ce soir. On dirait que je suis entré dans la section des tables dures et pointues du magasin. J'imagine que je vais devoir me contenter de quelques nappes enchevêtrées. La batterie de mon téléphone est morte pendant la journée. Aussi, elle ne marchait pas de toute façon, mais j'ai toujours l'impression d'avoir perdu une bouée de sauvetage vital. J'ai finalement trouvé d'autres. Personne. La nuit dernière, 2 de ces trucs de personnel sont venus vers moi dans le noir, différents de ceux que j'ai vus en premier, mais toujours détraqués. Je les ai entendus arriver. Ils disaient que le magasin était fermé et que je devais quitter le bâtiment, tout gentil et poli. Nous allons bientôt fermer, veuillez commencer à vous diriger vers la sortie. Ce magasin est maintenant fermé, veuillez quitter le bâtiment. Je ne sais pas quelle partie était la plus étrange, qu'il n'ait pas de bouche, mais qu'ils aient apparemment essayé de me tuer pendant qu'ils le disaient. Je l'ai vu quand j'ai dégagé un autre stand de ce stock géant d'étagères. Tous éclairés par des torchers et des projecteurs, ils ont construit toute la ville ici, ils ont construit un mur massif avec des étagères, des lits, des tables et tout le reste, je te jure, c'était la plus belle chose que j'ai jamais vue. Quoi qu'il en soit, je suppose qu'ils m'ont vu arriver ou peut-être ont-ils entendu mes souffles de peur parce qu'ils avaient une porte ouverte et 2 personnes me faisaient signe d'entrer. J'ai entendu l'employé se cogner contre la porte derrière moi après sa fermeture. Ils nous ont quand même poliment demandé de sortir du bâtiment. Finalement, ils ont perdu tout intérêt et sont partis. Ils appellent la ville Exchange. Parce que c'est ce qui est écrit sur le panneau suspendu au plafond. Juste au-dessus. Exchange Returns, tout est éclairé dans la nuit par des lampes qu'ils ont trouvées et branchées sur les lignes électriques. Et il y a des lits, de la nourriture et des gens. Plus de 50 personnes merveilleuses. Avec des membres de taille normale et un ensemble complet de traits faciaux. Je suis piégé ici depuis 2 semaines maintenant. La plupart des gens que j'ai interrogés m'ont dit qu'ils avaient arrêté de compter depuis longtemps. Et un type a dit qu'il était là depuis des années. Il y a des rumeurs de gens qui réussissent à sortir, et des gens qui voient la sortie, seulement pour la voir disparaître sous leurs yeux. Aujourd'hui, je suis allé chercher de la nourriture dans un magasin voisin avec Sandra et Jerry. Une fois qu'on connaît les points de repère de cet endroit, ce n'est pas si difficile de s'y retrouver. Les panneaux aériens sont très visibles, mais il y en a d'autres. Pas très loin au loin, une énorme section de ces étagères géantes s'est effondrée les unes contre les autres,
Et à des kilomètres de là, on dirait qu'il y a une tour géante en bois où quelqu'un a pu essayer de percer le toit pour s'échapper. C'est au moins à quelques jours de marche de l'exchange. Donc personne n'en est sûr. Nous avons trouvé de la nourriture dans la boutique. Je suppose que le personnel l'a réapprovisionné pendant la nuit, ce qui est gentil de leur part. Il y a un téléphone sur le mur, alors j'ai pensé que je pourrais l'essayer. Il y avait une voix à l'autre bout, mais elle disait n'importe quoi. Des mots au hasard enchaînés sans réelle signification. Ils ne répondaient pas quand je leur parlais. En tout cas, Sandra dit que tous les téléphones ici sont pareils. Le personnel a attaqué l'exchange la nuit dernière. Il devait être 20 ou 30 à nous demander de quitter le magasin. Calmement, tout en essayant d'abattre les murs à main nue. Apparemment, cela arrive assez régulièrement, donc tout le monde est préparé à cela. Nous avions des couteaux de restaurant, des lames de tondeuse à gazon transformées en hachettes, une hache à feu, un gars, Wasim, a même fabriqué une arbalète fonctionnelle. Les murs ont des trous, ce que je n'avais même pas remarqué avant. Mais ils sont là spécifiquement pour que nous puissions poignarder le personnel quand ils attaquent. J'en ai descendu quelques-uns moi-même. Ils n'ont pas l'air de saigner, ce qui est bizarre, mais ils tombent aussi facilement qu'une personne normale une fois que vous commencez à leur faire des trous. Nous avons dû emporter les corps dans la matinée. Apparemment, les morts vont en attirer d'autres pendant la nuit, donc on a dû les éloigner de l'exchange. Nous avons 2 de ces chariots qu'ils utilisaient pour déplacer de grosses boîtes, donc on les a chargés et on les a emmenés pour les récupérer. Les gens donnent à chaque chose ici le nom d'un signe suspendu au-dessus de leur tête. Ma curiosité a pris le dessus pendant que je les déchargeais. Alors j'ai jeté un coup d'œil à l'un des plus découpés. C'est juste de la peau, de part en part, pas de muscles, pas d'os, pas d'organes. Sont-ils même vraiment vivants en premier lieu? Juste une chose de plus sur la liste toujours croissante des bizarreries qui se passent ici, je suppose. Je suis ici depuis un peu plus de 2 mois maintenant, il n'y a pas eu beaucoup de changements, en fait. Quelques nouvelles personnes sont arrivées. Même histoire que le reste d'entre nous, le personnel attaque l'exchange 1 ou 2 fois par semaine, nous les tuons et nous transportons leurs corps. Mais parfois il y a des victimes, ils ont tué ce type. Jared, il y a quelques semaines, c'était franchement horrible, il s'avère que les humains normaux saignent toujours ici, même si le personnel ne le fait pas, on a fait de notre mieux, mais aucun de nous n'est médecin. Jared était un bon gars, il méritait mieux. Nous le méritons. Tous. J'ai essayé de parler aux gens de ce qui leur manque à la maison pendant le dîner aujourd'hui, probablement pas la meilleure idée que j'ai eue, tout le monde semblait assez déprimé après. Beaucoup de gens ici ont des familles, mari et femme, enfants, chiens, mais apparemment, certaines personnes ici ont des lacunes étranges dans leurs connaissances. Plus j'y pensais, plus je commençais à expliquer certaines choses. Et si la raison pour laquelle personne ne recherche toutes les personnes disparues est que nous ne venons pas du même endroit. Peut-être que tous les gens ici viennent de dimensions ou de réalités différentes. Sarah vient d'un endroit où il n'y a pas de statue de la liberté. Ils ont lancé une station spatiale là d'où vient Wasim. Si tout le monde ici venait d'endroits différents, même de ceux qui semblent identiques, il n'y aurait pas de panique concernant les personnes disparues. Pas de recherche massive, nous serions juste un point de repère. Une seule personne disparue dans un monde de nouvelles non-stop. Les attaques du personnel ont empiré ces derniers temps, 3 ou 4 fois par semaine maintenant, avec 2 fois plus de personnel qu'avant. Aucune idée d'où ils viennent tous, ni pourquoi les attaques ont augmenté. Nous avons essayé de suivre l'un d'entre eux pendant la journée il y a quelques semaines. On a dû faire demi-tour avant de trouver quelque chose. Les attaques s'intensifient maintenant, presque toutes les nuits. Et avec tellement de personnel que le corps est presque assez haut pour que les autres escaladent les murs, je pense que nous avons de vrais problèmes ici. Je pense que l'échange est terminé. Nous avons été frappés assez durement la nuit dernière. Pas beaucoup de victimes, mais le mur est détruit. On a fini par comprendre pourquoi les attaques se sont intensifiées. Une boîte de fourniture contenait un morceau de l'un des employés. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Mais apparemment un morceau d'un corps les attire aussi bien qu'un corps entier. Trop tard maintenant dans tous les cas, il y a trop de corps pour qu'on puisse les transporter et avoir le temps de réparer le mur avant la nuit. Candace a convoqué une réunion. Je pense qu'ils vont parler de l'abandon de l'échange. On pourrait essayer de s'abriter à la caisse ou ailleurs. Mais il se fait déjà tard. Je ne pense pas qu'on aura le temps d'y arriver. Peut-être que certains d'entre nous le feront. J'étais bien la première semaine dans le noir, après tout, mais alors, combien de fois puis-je avoir de la chance ?
Je n'écris ça que pour tourner la page. Je suppose. J'espère que celui qui lit ceci le fait de l'extérieur de cet endroit. Ma plus grande peur, c'est que si je meurs ce soir, je me réveille ici demain matin. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton like, abonnez-vous à cette chaîne et appuyez sur la cloche de notification. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et partagez-la avec vos amis.